vois vraiment le style. Salut, c'est parti pour un petit vlog, quelques jours avec nous. On va commencer par mettre une belle paire de collants parce qu'il gèle. Mon mari et moi avons donc reçu un peignoir, donc celui que vous apercevez. Et en fait, j'en avais jamais possédé de ma vie. Pour moi, c'était surtout une question de génération, quoi. Je m'étais toujours dit, bah en fait, nous on porte plus de peignoir. Je me suis toujours séchée avec une serviette et je ne comprenais pas d'ailleurs l'utilité du peignoir. À 20 ans, je détestais ça même. Dans la sensation, je trouvais que c'était désagréable. Et là, en fait, je trouve ça plutôt doudou, plutôt confortable. Ça y est, je crois que je glisse vers les 40 ans. Mamie a mis des collants sous son jean. Bon, pendant qu'il termine, je vais me mettre un petit peu de vernis rapidos. Enfin, rapidos. Il met du temps à sécher celui-ci. C'est un de Green Manucurist. Donc il est très vieux, hein, il a quelques années. Je ne sais même pas s'il existe encore. C'est la couleur Hortensia, que j'aime beaucoup parce qu'il est très très discret. Enfin voilà, je trouve que ça fait quand même des beaux ongles un petit peu plus propres. Voilà, c'est vraiment, tu sais, mes ongles en mieux. On a commencé à regarder une série, alors c'est en 6 épisodes seulement. Ça s'appelle En place. Et c'est plutôt pas mal, on a bien rigolé. C'est avec Eric, alors d'ailleurs de Eric Ramsey. Et je me disais, oh la vache, il a vieilli. Et c'est marrant comme ça a un effet miroir de voir ça, parce que je me dis, bah s'il a vieilli, nous aussi. Mais bon, il a super bien vieilli, enfin bon bref, peu importe. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était assez drôle. On a vu que les 2 premiers épisodes et ce que je trouve pas mal, donc dans l'histoire en fait c'est un mec des banlieues qui va se proposer à la présidentielle, mais il chahute un peu toutes les communautés, tous les partis politiques dans leurs clichés. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal, tout le monde en prend un peu pour son grade et je trouve que c'est pas mal parce que c'est vrai que quand on a des valeurs fortes, qu'on a des convictions, on a tendance à facilement tomber dans des excès. Moi la première hein, finalement. Et je trouve ça intéressant de le mettre en lumière avec une bonne pointe d'humour. Donc voilà, pour l'instant c'est plutôt drôle, plutôt intéressant. Et sinon, là j'ai lu un graphique donc, qui est en 2 tomes. C'est pareil, je vous en ai parlé sur Instagram. J'avance en même temps, je bosse. C'est un petit livre oublié sur un banc, je crois. Et alors c'est super drôle parce que ça se passe à Lille. Donc il y a plein de coins qu'on reconnaît, c'est super drôle. Et j'aime beaucoup l'illustration, j'aime beaucoup le coup de crayon, c'est vraiment le style que j'aime bien. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui va trouver un bouquin sur un banc avec un texte écrit à la main qu'elle lui pense adresser. Et donc c'est voilà, c'est toute une recherche, tout un cheminement dans sa vie de jeune femme, dans sa vie de couple, etc. Elle va essayer de retrouver la personne qui écrit ces textes dans ce livre-ci. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Alors c'est assez moderne, hein. Ça se passe aujourd'hui, quoi. Hein. Mais j'ai trouvé que c'était assez beau, même si on prédit un petit peu la fin. Voilà, ça se lit tout seul, c'est mignon à lire et c'est encore un message très positif. Donc c'est chouette. Au niveau des graphiques, j'ai pas fait de grosses découvertes récemment à me dire waouh, ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas eu un gros coup de cœur au niveau graphique, que ce soit des gros graphiques ou des BD. Là j'ai très envie de lire Perpendiculaire au soleil, qui apparemment relate l'histoire d'un échange entre un homme emprisonné, donc aux États-Unis, et une jeune femme, je crois, illustratrice. Donc c'est un graphique assez gros, hein, il doit coûter 35 € de souvenir, mais il m'attire beaucoup et d'ailleurs il fait déjà pas mal parler de lui. Donc j'aimerais vraiment pouvoir le lire, mais c'est vrai qu'à ce prix-là, je me dis, je vais peut-être essayer de me le trouver en médiathèque. Pour l'instant, il n'y est pas. Mais il me tente bien. Et voilà, en ce moment, rien de plus, rien de moins côté graphique. Bon, ça y est, on se sépare de ce bureau-là d'écolier que j'avais ramassé dans la rue. Je l'avais récupéré, quelqu'un s'en débarrassait, je l'avais ramené toute seule, la sueur de mon front. Mais ça y est, il est trop grand.
et il va aller dans une nouvelle maison. Je vous retrouve le lendemain parce que hier, nouvelle lubie, ça faisait un petit moment que je voulais retapisser un pan de mur de l'entrée de la maison, repeindre des marches et tout. Bref, je me suis dit, bah hier c'est maintenant, voilà. Donc du coup, voilà, essayer de peindre et devoir retapisser. J'ai bossé un peu ce matin, mais forcément, maintenant que je l'ai, j'ai envie de le faire. Du coup, j'ai déjà commencé à nettoyer, j'ai bien détapissé. Alors en plus de ça, dans la série, j'aime me lancer des défis un petit peu pourris. J'ai évidemment choisi un papier peint graphique, qui est absolument magnifique certes, mais qui dit graphique, dit raccord. Sauf que moi je n'ai posé qu'une fois du papier peint avec ma belle-mère, et c'était un uni, c'est bien plus simple. Là je me suis dit, tiens, si je me rajoutais de la difficulté, si je prenais un graphique, ça serait sympa. Bon après, comme je vous l'avais dit, alors en même temps j'ouvre le pot de peinture. Comme je vous disais, le fer c'est important. Je le pense profondément, je le pense pour mon fils, mais je le pense aussi pour moi. C'est fini les bacs en métal, du plastique. Donc le fer c'est aussi important pour soi. Alors honnêtement je ne suis pas sûre de moi, maintenant c'est quoi ça doit faire 4 mètres carrés là à tapisser, je vais y arriver. Si c'est pas parfait, c'est pas grave, mais faut essayer d'y croire un peu, croire en soi. De faire aussi, c'est gratifiant. Vous voyez, j'avais repeint toute mon entrée en bleu, je sais pas si vous vous rappelez, avant c'était mauve. Un jour j'avais eu envie de passer tout en bleu, en plus j'ai eu la très grande idée de faire du mat. Il ne faut pas faire de mat. C'est une galère sans nom parce que en fait sur un endroit où il y a du passage, c'est hyper la galère. Parce que ça prend tous les chocs. Donc genre quand mon fils jette son sac de cours en rentrant, quand Jack dort et qu'il met ses griffes comme ça, voilà, il y a des impacts partout. Mais quand j'ai eu fini, ouais, j'ai trouvé ça très gratifiant, très satisfaisant. J'étais contente de moi, contente de l'avoir fait. Surtout que moi j'ai jamais fait énormément de travaux, tu vois, j'aidais les gens, je faisais des trucs à droite à gauche, mais avoir un truc complet que je faisais seule, voilà, je pense que c'était la première fois que j'entreprenais tout toute seule du début à la fin. Alors j'ai toujours des petites idées, dans toutes les maisons qu'on a eues j'ai fait des choses, mais là toute seule j'étais hyper contente. Et vous voyez, je trouve que cette idée de faire, de participer, d'être acteur, actrice d'une rénovation par exemple, c'est très gratifiant. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'aime les vieilles maisons, parce que déjà elles ont une âme, elles racontent une histoire, mais aussi parce qu'on est tout le temps en train de la rénover, de changer des petits espaces, de réparer, de rafistoler. Et cette maison finalement, elle vieillit avec nous, puis elle raconte notre histoire. Ce que je trouve très cool. Et justement alors attendez, parce que je vais me concentrer un peu, parce qu'en fait on a acheté un truc. Alors, je vous montre pas la peinture parce que oui, on a pris une classe A, donc soi-disant très peu polluant pour l'air, machin, fabriqué en France, dans le Jura. Mais je pense que de la peinture, c'est de la peinture, hein, concrètement. Voilà. À nettoyer en base de soude? Non. Ça y est, j'ai réussi. Et je suis partie chercher un pinceau plus petit et un tissu. On y va. Donc, je vous disais faire. C'est tellement, tellement important. Et surtout qu'on vit une époque où on fait beaucoup, beaucoup moins. C'est un fait, c'est comme ça. On agit moins, on fait moins, on cuisine moins, on répare moins. Alors, pour plein de raisons, hein, y a plein de raisons à ça. Mais c'est ce qui, du coup, nous fait aussi perdre confiance en nous. Et ça, c'est problématique. Oh, j'ai déjà débordé. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on va abîmer l'image qu'on a de nous-mêmes et notre foi en nous-mêmes, en notre capacité à essayer et à réussir. Et ce qui est troublant quand on y pense, notamment quand on devient parent,
c'est que c'est exactement tout le contraire de ce qu'on va apprendre à nos enfants. On va les inciter à faire, on va les inciter à croire en eux, en elles. Mais en nous, non. On n'y croit plus, on a perdu la foi. C'est terminé. Alors que finalement, ça tient à pas grand-chose. Donc là, en ce moment, voilà, je me booste à refaire des choses par moi-même, à essayer, à croire en moi, à oser tenter quelque chose. Alors, ça peut paraître ridicule, par exemple, si vous êtes très à l'aise avec la rénovation. Mais pour moi, ça ne l'est pas forcément parce que je suis pas très à l'aise avec ça. J'ai pas beaucoup de victoires, en tout cas dans ce domaine-là. Donc voilà, je me challenge un petit peu, j'essaye. Et je suis sûre que ça fera du bien à ma confiance en moi. Et d'ailleurs, vous voyez, quand je rentre dans notre maison, j'éprouve une sensation très positive parce que dans cette entrée, il y a plein de choses qui se sont passées. On a rénové un meuble, j'ai repeint effectivement le meuble. Et tout ça, je pense que ça contribue à rendre notre foyer aussi plus accueillant à nos yeux, peut-être même aux yeux des autres. Voilà, je me concentre parce que ça sent quand même la catastrophe à faire. Ok, bon, j'ai fait une partie des marches, pas toutes, sinon on ne peut plus passer. Voilà, c'est la première couche qui sèche. Bon, c'est pas dingue parce que ce sont des marches qui sont très vieilles, qu'on n'a jamais changées, qui n'avaient jamais été poncées. On a essayé de rattraper, mais voilà, c'est pas très esthétique. Donc là, le but, c'est de retrouver un aspect uniforme parce que en 8 ans, ça s'est beaucoup usé, hein, ce qui est normal, c'est inévitable. Donc voilà, c'est pour réunifier, hein, tout simplement. Et je voulais vous montrer une petite pépite qui est arrivée ici ce week-end. Mon mari est rentré avec une surprise avant-hier soir. Je sais pas, il était parti, il m'a dit j'ai un rendez-vous, enfin j'ai pas trop fait gaffe. Puis il est revenu et il me ramène cette radio vintage. Je vous la montre. Oh, elle est trop belle! Et alors, pour la petite histoire, j'écoute beaucoup la radio, j'aime la radio, je vous avais dit que je préférais même écouter les infos que les regarder, parce que je trouve que ça nous influence moins, ça nous permet aussi de garder un peu plus de libre arbitre. Enfin voilà, je préfère, j'aime écouter la radio le matin, j'aime écouter la musique, des fois en faisant le ménage on met de la musique, bref nous on aime ça. Et puis l'année dernière, en septembre dernier, à la Grande Noaderie de Lille, on était tombé sur le stand d'une femme qui vendait plein de... Alors c'était vraiment des grosses enceintes radio qu'elle rénovait, retapait, etc. Qu'elle vendait à un certain prix, parce que forcément la remise en état ça a un coût et puis ça demande du temps j'imagine, et aussi beaucoup de savoir-faire. J'avais passé beaucoup de temps sur ce stand, c'est vrai que j'aimais beaucoup, je trouve ça très joli. Et j'avais dit comme ça... entre deux stands, c'est vrai que j'aimerais bien en avoir une un jour. Et en fait, mon mari, pendant tout ce temps-là, je ne savais pas, il m'en avait cherché une qui me corresponde aussi, je pense, en termes de look. Et en fait, il l'a trouvée il n'y a pas longtemps. Donc, chez un couple d'un certain âge, de ce qu'il m'a dit. Et je suis trop contente. Elle est trop belle, déjà. J'adore la radio, j'adore. Puis en plus, c'est du seconde main. Je suis fan. Me revoilà pour une petite pause lecture et des ongles pleins de peinture grise du coup. J'ai oublié de vous dire, juste avant, j'ai fait un point graphique et j'ai oublié de mentionner l'un d'entre eux que l'on a pourtant beaucoup aimé, mon mari et moi. C'est Sangoma. Je l'avais emprunté à la médiathèque. J'avais été très attirée par sa couverture, mais aussi les dessins. C'est un coup de crayon que j'aime beaucoup, qui est vraiment très réaliste. J'aime vraiment énormément ce style, surtout pour ce genre d'histoire qui fait allusion donc à des faits réels. Ça se passe après l'apartheid au sein d'un domaine agricole dont les employés sont majoritairement noirs, sur un climat politique encore très tendu, très axé sur la répartition des terres, mais aussi le respect des personnes de couleur. Il y a encore beaucoup de heurts entre les blancs et les noirs. Et dans ce climat déjà très compliqué et tendu, il va y avoir un meurtre et on va suivre un petit peu l'enquête, en suivant notamment un policier qui va donc faire des recherches. Alors c'est assez familier quand même, hein, c'est pas pour les jeunes, au moins jeunes adultes, et puis il y a des références aussi à la sexualité, etc. Donc voilà, plutôt jeunes adultes.
Mais du coup, ça nous rend l'histoire que plus réelle, ça nous ancre que davantage dans l'histoire. Et donc, on va suivre effectivement l'enquête en étant immergé aussi dans les différents quartiers, dans les différentes populations. Donc, nous, on a bien aimé parce que c'est assez prenant, on a envie de savoir, on est un petit peu en haleine. Et puis, je vous dis, le dessin est magnifique. Ensuite, pour revenir au roman, donc j'ai entamé La vraie vie de Adeline Dieudonné, dont j'avais lu Kérosène. Il me semble que je vous en avais parlé et que je vous avais expliqué avoir été un petit peu troublée par Kérosène parce que c'est un style de récit assez déroutant, surprenant, décalé. Et visiblement, elle est restée fidèle à son style dans ce premier ouvrage, mais j'en avais tellement entendu parler en bien que j'avais quand même envie de lui donner une chance. Alors effectivement, c'est toujours ce même style assez surprenant. Avec des scènes dures, un peu sanglantes, c'est assez troublant quand même. Alors il se lit extrêmement facilement hein, parce qu'il est tout petit, hein, il fait 250 pages je crois. Ouais, 260, mais avec des pages très peu fournies. Vous voyez, il y a quand même peu de texte, un style de police assez gros. Si vous avez du mal à lire, justement, ce genre d'ouvrage, ça peut vous aider parce que ça se lit extrêmement vite et c'est assez satisfaisant de voir où on en est, comme on progresse vite dans le livre. Ça peut vous permettre justement de vous remettre en route ou de vous mettre en route, vous mettre à la lecture, quoi. Alors, c'est pas tant dans le descriptif des scènes, parce que mon mari me disait, bah alors c'est gore, alors oui, elle va décrire des scènes sanglantes, etc. Mais c'est plus finalement l'émotion qu'elle y met qui nous saisit un peu, qui nous serre la gorge. Et d'ailleurs, maintenant que je connais son style, je commence un petit peu à pressentir ce qui va arriver. Alors, pas tout de suite, je le sens 2 paragraphes avant. Soit je me dis, non mais attends, elle va pas faire ça. Elle va... Oh si. Oh, mais pourquoi? Pourquoi? Tu vois, et tu es pris... tu es un peu troublé. Tu sais, pourquoi elle est allée si loin? Pourquoi déjà? Pourquoi maintenant? Voilà, les scènes sont dures et toujours avec une émotion dure associée à l'événement tragique, à l'événement surprenant, etc. Enfin, voilà, c'est assez singulier. Après, j'attends de le lire. En plus, la couverture m'interpelle beaucoup. Ça me travaille, cette histoire-là du lion qui regarde par la fenêtre. Parce que c'est l'histoire d'une famille qui vit dans un pavillon, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Et en fait, les enfants, notamment la jeune fille, vont vivre différentes aventures. Et nous, on va suivre notamment la jeune fille qui nous explique donc depuis sa perception ce qu'elle vit, le caractère des membres de sa famille, de son frère. Elle va nous parler de ses rencontres et de ses habitudes qui vont effectivement être ponctuées par des événements troublants. Voilà. Donc j'en suis là pour l'instant. Voilà. Bon, j'aime bien quand même lire des ouvrages comme ça qui me déstabilisent un peu parce que bah oui, je trouve ça chouette. Ça se lit tellement facilement. En plus, c'est bien écrit, accessible à tous et à toutes. Si vous aimez ce style, pourquoi pas. Ça y est, le papier peint est posé. Non, sans mal. Comme diraient les artisans que j'ai souvent rencontrés dans mes habitations, aucune maison n'est d'équerre. Soit, mais alors là non seulement rien n'est d'équerre, mais en plus aucune surface n'est plane. Donc j'ai beaucoup galéré, j'ai fait beaucoup de découpes. Je me suis heurtée à un problème sur le 3e lait notamment parce que là il y a une jonction de 2 cloisons qui ont été posées, mais il y a effectivement ça gondole très légèrement, il y a probablement une contrainte derrière, je sais pas, un conduit par exemple. Donc j'ai bien galéré, mais en même temps c'était challengeant et ça me faisait super plaisir. Certes le résultat n'est pas parfait, pour l'instant j'ai les yeux dessus concrètement et je pense que je vais faire des petites retouches. En revanche je ressens beaucoup d'indulgence pour moi-même, mais aussi de satisfaction d'avoir terminé. Certes ça n'est pas parfait, mais j'ai entrepris et je suis allée au bout de mon idée. Et je vous en parle souvent dans la course à pied parce que vous me dites, tu sais, la course à pied c'est difficile, etc. Et je vous disais de vous donner des objectifs plus courts, plus atteignables pour avoir la satisfaction d'avoir terminé et d'être allé au bout, plutôt que d'avoir la déception de ressentir cette frustration de ne pas avoir atteint le très gros objectif. C'est bien plus facile et ça abîme beaucoup moins la confiance en soi. Bref, je vous montrerai ça très vite.
Sinon, hier, je me suis donc fait une petite pause lecture. Vraiment petite parce que ça, concrètement, je pense que je pourrais le lire sur un après-midi. Ça va vraiment très vite. Hein. Il se lit vraiment facilement. Mais ce petit temps lecture, il me fait du bien voilà, pour marquer des pauses, me réancrer dans le présent, me poser, changer de posture, etc. Mais bon, voilà, après, j'avais du travail, hein, tout simplement. Pour vous dire que cet ouvrage, je suis en train de m'y attacher. Cette histoire me plaît de plus en plus au fil des pages. Je pense que ça me plaira bien plus que Kérosène, c'est moins anarchique. Ça y est, j'ai commencé à ressentir le fil rouge. La narratrice, qui est donc la petite fille dont je vous parlais, est en train, ça y est, de nous décrire un petit peu ce qu'elle espère, ce qu'elle entrevoit. Je suis en train de comprendre pourquoi ces mots sont si durs, bruts et incisifs. Ça y est, tout s'éclaire dans mon esprit. Je me suis vraiment attachée à elle et j'ai envie de voir comment elle va s'en sortir, comment elle va s'avancer. Alors je suis quand même régulièrement prise à la gorge, j'ai des émotions vives, des fois des émotions même d'agacement. Mais pour autant, il m'est arrivé plusieurs fois de rire en réaction à une de ces phrases ou une de ces références. Voilà, il y a quelque chose d'assez drôle, c'est parfois presque cynique, mais c'est vrai que ça me fait souvent sourire. Donc ça y est, je suis prise dedans et à mon avis, il sera très bientôt terminé. J'arrive bientôt à la fin de La Vraie Vie. Le livre ne quitte plus mes mains, il est très haletant. Je suis vraiment emportée par la plume d'Adeline. Ça devient assez difficile, ça me serre la gorge. J'ai envie de croire que mes propres hypothèses sont fausses, mais en même temps j'ai envie de connaître la fin. De toute manière, je vous donnerai à mon avis un retour très vite, probablement dans une vidéo coup de cœur. Moi, je vais vous laisser ici pour déjà prendre le temps de finir ce livre-là. Et puis, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et suivi tout au cours de cette semaine rénovation. Et j'espère que peut-être ça vous donnera envie, ça vous inspirera, ça vous motivera à engager un petit projet autour de vous dans le quotidien, maison ou pas, aménagement ou pas. Moi, je vous dis à très bien vite, ici et ailleurs. Ciao!